Bon, hello hello, nous sommes lundi 17 novembre et du coup je démarre ce nouveau vlog, nouvelle semaine. Et il est déjà 11h30 là. Il est déjà 11h30, j'ai l'impression d'être habillée comme la semaine dernière, mais en fait ça c'est le sweat, c'est mon sweat doudou que je me mets tout le temps partout, donc vous allez le voir souvent, surtout que là on commence à rentrer dans le froid. Donc vous allez voir souvent avec ce sweat. Surtout que mon bureau est dans la pièce la plus froide de l'appartement, donc j'ai soit ce sweat, soit le plaid là qui est sur la chaise. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà fait ce matin? Ça passe vite, ça passe très très vite. Le matin, et souvent le lundi, c'est plutôt dédié à la création de contenu. Et là, je viens d'enregistrer un épisode de podcast, puisque j'ai un podcast, et je suis en train justement de réorienter le podcast pour en faire plutôt un podcast autour de la maternité, la parentalité, l'éducation, la gestion de projet, l'entrepreneuriat, etc. Voilà, un peu sur mes thématiques, quoi. Donc ça va faire bientôt 1 an que j'ai ce podcast, depuis le mois de janvier. Jusqu'à maintenant, c'était surtout orienté marketing, puisque si vous débarquez, sachez que moi ça fait... Alors je suis professeure des écoles depuis 12-13 ans maintenant. Et depuis 4 ans, je suis aussi formatrice en marketing et communication. Et en fait, au démarrage de ce podcast, je parlais beaucoup marketing. Et puis maintenant que le projet d'école prend beaucoup de place dans mon quotidien, c'est-à-dire 95% du temps, de mon temps maintenant est dédié au projet d'école, puisque maintenant il faut passer dans le concret, eh bien j'ai dû, malgré moi, mettre en pause mon activité de formatrice pour pouvoir être à 100% sur le projet d'école et pouvoir faire en sorte que cette école ouvre rapidement. En tout cas, le plus vite possible, faire en sorte que ça ouvre le plus vite possible. Donc pour ça, j'avais besoin de rester focus. Donc, pas le choix, je dois mettre en pause mon activité aussi de formatrice. Donc, concrètement, aujourd'hui, du coup, j'ai plus de revenus, puisque mon seul revenu, c'était mon activité de formatrice. Donc là, faut que l'école, elle ouvre. Il faut que l'école, elle ouvre, parce que c'est, ouais, ok, on se paye pas, on fait on porte le projet avec le cœur, mais ça peut pas durer non plus pendant 10 ans. Donc, voilà. Donc, faut que l'école, elle ouvre. Donc ce matin, c'était tournage, enregistrement du podcast. Là, je vais commencer le montage. Il est 11h30. Je suis pas sûre d'avoir le temps, mais en tout cas, je vais commencer. Ensuite, je récupère ma fille parce que je mange avec elle tous les midis. Voilà. Et cet après-midi, je vais continuer dans la création de contenu. Donc, création de contenu pour, du coup, le Instagram. Le compte de l'école, quoi. En tout cas, le compte où je parle du projet. Préparer aussi cet après-midi, je dois préparer du coup la première campagne de dons. Donc je dois constituer un dossier, commencer aussi à faire mon listing des entreprises à contacter. Et je dois finaliser l'espace Notion, parce que j'ai pas eu le temps ce week-end du coup pour collaborer avec Elena, voilà. Et en gros, cette semaine, j'ai plusieurs focus. Enfin, j'ai, on va dire, 2 gros focus. C'est commencer donc la campagne de dons. Commencer aussi à cadrer avec Elena toute la partie pédagogique sur le curriculum et la direction. Et la com. La stratégie de communication pour les différentes campagnes prévues, que ce soit là la campagne de fin d'année ou la campagne de crowdfunding que je voudrais lancer en début 2026. Voilà, donc ça c'est mes 3 gros focus, on va dire, de la semaine. Et dans le reste, dans le temps qui reste, j'ai des rendez-vous médicaux, les activités enfants. Voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire. Je vous embarque avec moi dans ma semaine et on verra. Mais demain, ah oui, et demain j'ai un webinaire aussi, demain midi. Un webinaire justement pour préparer une campagne de dons.
Donc ça, c'est demain midi. Je dois monter ce vlog, enfin, le vlog de la semaine dernière, que du coup je vais poster cette semaine. Voilà. C'est à peu près tout. Et pour l'instant, j'ai pas encore rempli mon agenda. Il me reste encore le jeudi après-midi, le vendredi après-midi. Enfin, vendredi après-midi, non, j'ai rendez-vous chez le kiné, mais ça va me prendre du coup du temps. Mais mon agenda n'est pas encore rempli au max. Donc, je laisse place aux imprévus parce que je pense qu'il va en avoir. Bon, il est déjà 15h30 et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Dans 1 heure, il faut que j'aille récupérer ma fille. Et là, en fait, c'est toujours ça. Autant le matin, j'avance bien, mais alors l'après-midi, c'est dur. C'est dur. Donc là, en fait, comme je fais rien de vraiment concret, palpable, j'ai toujours ce sentiment de ne pas avancer. Alors que je fais un petit pas, c'est toujours un petit pas sur le projet, mais là, je viens de me faire un mini rétro-planning et après, je vais le détailler, mais j'arrive à attraper mon tableau, là, pour voir en gros, mois par mois, les grandes thématiques, ce qui reste à faire. Donc déjà, première chose, c'est que j'ai réalisé qu'il reste 10 mois avant l'ouverture. Souhaité, en tout cas, j'aimerais bien ouvrir pour septembre 2026. Donc, il reste 10 mois jusqu'à atteindre l'objectif de financement. Ça reste l'action financer le projet. Ça va rester le plus longtemps possible jusqu'à atteindre l'objectif. Donc là, ça commence maintenant. Novembre-décembre, donc c'est vraiment grosses actions. Là, je prépare la première campagne de dons et il faut que je présente le projet. Donc j'attends des retours. Là, j'ai pas checké mes mails cet après-midi. J'essaye de regarder le matin et l'après-midi mes mails. La semaine dernière, j'ai contacté les mairies. En tout cas, j'ai contacté 3 mairies sur lesquelles j'aimerais bien m'implanter. Donc j'attends leur retour. Si jamais j'ai pas de retour ou si le retour est négatif, je vais étendre du coup mes recherches aux communes avoisinantes, aux communes voisines. Donc, novembre, décembre, janvier, on va dire, ça va être présenter le projet aux différentes institutions. Et gros focus aussi sur le financement. Plus recherche de local, pareil, tant qu'il n'y a pas de local... En fait, il faudrait, là dans l'idéal, d'ailleurs je vais me le noter, je l'ai même... En fait, c'est tellement évident, parce que comme je regarde tous les jours, je me suis mis plein d'alertes de partout, donc je regarde tous les jours les annonces, mais j'ai aussi d'autres pistes à explorer pour le local, donc je me marque quand même local. En gros, histoire de ne pas l'oublier, mais ça y est, puisque en mars, il faudrait que je fasse les formalités d'ouverture auprès du rectorat. Donc c'est un peu ma deadline pour trouver le local. Parce que tant qu'il n'y a pas de local, je ne peux pas faire la demande d'ouverture auprès du rectorat. Donc, mars, avril, grand max. Ça serait bien, il faut que j'ai le local en fait pour pouvoir ensuite faire les formalités d'ouverture, parce que les formalités d'ouverture doivent se faire 3 mois avant l'ouverture. Donc, le dernier carat, ça serait 1, 2, 3, ça serait juin. Fin mai, on va dire. Mais après, il faut qu'on ait le temps d'aménager le local, de faire des travaux s'il y a des travaux à faire. Il faut que la commission de sécurité passe. Enfin, donc ça décalerait la rentrée. J'aimerais bien l'éviter. Donc là, je me mets la deadline, c'est mars pour trouver le local au max pour pouvoir ensuite faire la demande d'ouverture auprès du rectorat. Avant ça, donc, il y a le local, du coup, la recherche du local en toile de fond. Il y a la recherche de financement jusqu'à mars, en gros, premier trimestre 2026, ça va être ça. Financer le projet et présenter le projet. À partir de février, ça va être recrutement équipe, recrutement officiel avec les contrats, etc., toute la partie RH. Donc je me le mets, RH. Et aussi les préinscriptions.
préinscription famille en février. Donc mars, formalité d'ouverture. Avril, communication encore à fond si on n'a pas... Voilà, ça va dépendre des inscriptions, des préinscriptions. Donc on continue à communiquer et on commence à organiser la rentrée, à préparer la rentrée, le curriculum, etc. Passer les commandes de matériel. Si on a le local, du coup, commencer à voir comment on va aménager le local. Voilà, donc là on va passer vraiment dans le concret, on va dire de mars à... Dès qu'on a le local en fait. Donc on va dire même de avril à juin, sur les 3 derniers mois avant les vacances d'été. Ça va être organisation pédagogique, aménagement du local, travaux, etc. pour être plus ou moins tranquille pour les vacances d'été. Pour les vacances d'été, ça va être encore organisation, préparation de la rentrée. En août, réunion de pré-rentrée. Et septembre, on accueille les enfants. Donc ça, c'est dans un monde idéal. Okay. Donc quand je vois ça, moi, ça me met un peu la pression. Parce que là, je me suis fait une grosse to-do, en gros, là, des grandes étapes. Pour l'instant, il n'y a que 2 cases cochées. Il y a encore énormément de choses à faire. Donc, il faut pas lâcher. Il faut continuer. Donc là, je liste. En fait, il y a certaines tâches qui demandent vraiment beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Là, par exemple, la recherche de financement, c'est un gros morceau et il ne faut pas le faire n'importe comment non plus. Ça demande du temps de préparer la communication et aussi tout ce qui va être faire le listing des personnes et des entreprises qu'on veut contacter. Il va falloir quadriller aussi parce que va y avoir du mailing, mais il va y avoir aussi du démarchage en physique. Et donc là, il faut préparer ça. Ça, c'est vraiment mon gros objectif de la semaine. Et il faut que je commence à voir avec Elena comment on va travailler pour qu'elle aussi elle puisse commencer tranquillement, sans pression, à avancer. Je pense que là, jusqu'à la fin de l'année, ça va plutôt être pour elle se former. Je dois lui mettre à disposition un drive avec des ressources que j'ai pour se former sur certains points. Et puis à partir de janvier, février, tranquillement, commencer à préparer le curriculum. Moi, de mon côté, pareil, à partir de janvier, commencer à préparer la direction. Je commence déjà plus ou moins parce que j'essaye de faire au fur et à mesure quand j'avance pas sur la partie, on va dire, terrain du projet. J'avance sur l'administratif. Voilà. Donc là, il me reste 1 heure. J'ai pas avancé comme je voulais, mais pas du tout. Je devais avancer sur la campagne de dons, donc préparer un dossier et commencer le listing. Je commence seulement maintenant, mais j'aurais dû commencer à 14h. En fait, de 14 à 15, j'ai fait de la création de contenu. J'ai un peu traîné et j'ai fait de la création de contenu. Et là, je suis censée passer sur Espace Notion pour collaborer avec Elena et lister les différentes tâches. Je pense que ça, je vais le faire du coup ce soir. Parce que j'ai pas besoin vraiment de réfléchir. Il est quasiment fini, donc je pense que je vais faire ça ce soir. Et là, je vais essayer d'avancer sur la campagne de dons, du coup. On va faire ça. Donc là, je regarde. En fait, j'avance pas parce que là, je suis sur Hello Asso. Ils ont un espace de formation pour les assos, du coup. Et du coup, je regarde leur formation, justement, concernant les campagnes de dons. Pour vraiment bien suivre toutes les étapes, pas passer à côté de quelque chose. Et organiser tout ça. Bon. Il est presque 5h moins 20. Je vais chercher ma petite chez la nounou qui habite en face. Je me dépêche, je vois ma fille qui arrive là-bas au loin avec son papa. On s'est répartis les rôles. Et est-ce que je peux traverser? Oui. Je sais pas si elle m'a vu, je me dépêche. En fait, à 16h30, c'est un peu la course là.
Monsieur va chercher la grande, moi je vais chercher la petite. Parce qu'il repart travailler. Donc c'est pour que les filles puissent passer un peu de temps. Vite fait, en tout cas, au moins faire un petit bisou avant qu'ils partent travailler le soir. Parce qu'après, ils se revoient que demain matin. Bon, nous sommes mardi 18 novembre. Et je suis dans le canapé. Avec un plaid, j'ai froid. Et surtout, j'ai la migraine là depuis ce matin. Ça ne m'arrive jamais de me mettre dans le canapé, en journée en tout cas, pour travailler dans le canapé. Donc dès que ça passe, j'ai mon ordi qui est à côté de moi, qui est prêt. J'ai mon bouquin, du coup je vais pas faire des choses, je pense là, tant que j'ai la migraine. Je vais pas faire des choses sur l'écran, sur l'ordi. Donc j'attends un petit peu que ça passe. Et après, je pense que je vais lire un peu pour avancer dans mes lectures pédagogiques. Là, c'est vraiment... Donc là, c'est Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. C'est pour me rafraîchir un petit peu. Je l'avais déjà lu, mais il y a très longtemps. Et du coup, ça fait du bien de réactiver aussi les connaissances. Donc, Les lois naturelles de l'enfant, c'est en gros toute la présentation, on va dire, scientifique, pédagogique et théorique de l'approche de Céline Alvarez, qui a participé à moderniser la pédagogie Montessori. Et d'ailleurs, elle le dit très bien dans son introduction. Je ne sais pas si je peux retrouver le passage, mais je pose le café. Mais la pédagogie, je pense que je l'ai surligné d'ailleurs ce passage, la pédagogie Montessori, elle est vouée en fait à évoluer. C'est pas une pédagogie qui est figée, c'était pas du tout l'approche de Maria Montessori, c'était pas du tout sa philosophie, au contraire, elle a fait ce travail pour que d'autres puissent continuer à leur tour d'enrichir sa pédagogie. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser à constater plutôt que les pédagogues, en tout cas les éducateurs qui pratiquent la pédagogie Montessori sont très puristes. Alors que c'était pas du tout l'idée de départ de Maria Montessori. Au contraire, elle a fait ses travaux de recherche pour que ce soit continué, pour que ce soit enrichi. Et je sais pas si je vais retrouver le passage où elle en parle. 2000 years later. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Révélation. Vous m'aviez perdu là. Donc le passage, néanmoins, plutôt que de préserver son travail en l'état, Maria Montessori nous invitait à le compléter ou à le modifier à mesure que la connaissance du développement humain avancerait, tout comme elle-même l'avait fait avec celui de ses prédécesseurs. Elle estimait que son travail était une contribution scientifique pour le plein épanouissement des potentiels humains et que cette contribution, par définition, avait vocation à être reprise et développée. Donc, la pédagogie Montessori n'est pas un dogme, n'est pas figée. Céline Alvarez a participé évidemment à la diffusion de cette pédagogie, de cette approche, à l'adapter aussi à la fois aux spécificités de la langue française, puisque Maria Montessori était italienne, mais aussi à l'environnement de classe actuel, c'est-à-dire que dans le public, comment on fait pour s'approprier cette pédagogie et la mettre en place avec les moyens du bord. Et moi, j'ai plutôt cette approche de chercheuse, justement, où j'ai envie d'expérimenter et de... Comment dire vraiment d'apporter ce qui est possible d'apporter en fonction de ce qu'on aura en fonction de ce qu'on aura pu tester en classe, observer en classe, toujours en gardant évidemment la motivation d'adapter au maximum et de personnaliser au maximum les apprentissages. Et c'est la base même de l'approche Montessori, hein, c'est que c'est vraiment basé sur l'autonomie, sur le propre rythme de l'enfant. Donc ça, on ne touche pas au socle, on va dire. Mais l'idée, c'est d'enrichir et de voir comment, dans un autre cadre, puisque Céline Alvarez, elle a expérimenté la pédagogie Montessori dans une école publique.
Maintenant, dans le privé, qu'est-ce que ça peut donner et comment on peut enrichir, améliorer, adapter l'approche en fonction de la typologie des élèves qu'on aura. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas de partir de ce qu'on... On part de ce qu'on sait, mais on n'en fait pas un dogme à suivre à tout prix. L'idée, c'est vraiment de s'approprier l'approche, la méthode, la pédagogie et de venir l'adapter au projet pédagogique, à la vision, aux élèves. Donc, je vais essayer de dire ça un petit peu. Et après, je pense que ce sera déjà l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Donc, je vais faire au mieux. Je vais déjà déjeuner. Bon, il est 15h50. Nous sommes toujours mardi 18 novembre. Et en fait, j'ai pas réussi à travailler aujourd'hui. Je me suis obstinée et en fait, je n'arrive à rien parce que j'ai toujours la migraine depuis ce matin. Donc là, j'arrête. De toute façon, il va être 16h. Ça va bientôt être l'heure de récupérer les filles. Donc ça sert à rien. Je vais me reposer ce soir. Ça aura été une journée perdue presque parce que je me suis obstinée. J'ai essayé d'avancer quand même et en fait, j'ai avancé sur rien du tout parce que je n'arrive pas à me concentrer. Donc j'arrête. Je vais faire autre chose, me vider la tête. Ce soir, je vais me reposer. Si j'arrive à couper les écrans, ça serait super. C'est pas dit. Demain, c'est mercredi, donc pas dit que j'arrive à avancer non plus, hormis peut-être pendant la sieste des filles. On verra. Et sinon, bah, ce sera pour jeudi, tant pis. Je vais reporter tout ce que j'avais prévu aujourd'hui parce que bah, j'ai rien fait. J'ai pas réussi à avancer. Alors, si ce midi, j'ai eu un webinaire pour préparer la campagne du Giving Tuesday. Donc, j'ai fait ça. C'était plutôt passif, du coup. J'ai commencé à regarder un petit peu parce qu'en fait, on m'a conseillé de partir sur une campagne de crowdfunding directement. Donc, j'essaye de réfléchir à des contreparties. Et voilà, et en fait, j'aimerais lancer la campagne au plus vite parce que le Giving Tuesday, c'est le 2 décembre. Donc, c'est dans même pas 2 semaines, j'ai l'impression. C'est ça, on est le 18, donc ça va arriver très vite. Donc ça me laisse peu de temps pour préparer et en fait l'idée c'était de lancer la première campagne avant la fin de l'année pour que les donateurs puissent profiter de la réduction fiscale sur leur prochaine déclaration de 2026. Donc c'est tous les dons qui seront pris en compte jusqu'au 31 décembre pour la prochaine déclaration. Donc voilà. Tant pis pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire mieux demain. En plus, c'est sur le côté. Ça va mieux aujourd'hui. Mais là, comme c'était un peu électrique ce matin, on file au bercail. Maman va prendre un café. Et vous allez pouvoir jouer avec des copains. C'est là, je reconnais moi. Oui, il faut voir que c'est la lune, mais pas tout ça. Moi, je trouve ça qui est. C'est là pour ça. Ah, là. Ah, mais je vais faire ça. Yes, je vais faire ça. Montre le garçon. Bon, je viens d'avoir un appel pour visiter un local. Je regardais vraiment par hasard, sans aucune réelle intention, je regardais les nouveautés. Et je suis tombée sur un local qui coche toutes les cases, sauf une. C'est-à-dire qu'il est disponible à partir du mois de janvier. Ça veut dire que de janvier à septembre, il faudrait payer le loyer à perte.
Il faut que je vérifie l'accès. Apparemment, il m'a donné l'adresse, donc apparemment c'est proche accès autoroute, donc ce serait parfait. Proche accès autoroute, mais c'est pas dans la ville, donc c'est pas mal pour déposer. Il y a des extérieurs, téléphone qui tombe. Il y a un extérieur, enfin il y a une terrasse qu'on peut clôturer, plus un extérieur, un petit bois qu'on peut utiliser. On va voir. Attendez, je vais regarder l'adresse. Il me propose de visiter demain, sachant que demain, il y a déjà 2 autres personnes qui viennent visiter le bien. La pression, quoi. La pression. Et il m'a dit qu'il y avait une 2e école qui avait appelé. Ok. Alors, voyons l'adresse. Ah ouais. C'est pas à côté. En tout cas, de chez moi, c'est une demi-heure déjà. En kilomètres, c'est pas loin. Mais là, par exemple, on est mercredi 16h. Et il faut déjà 30 minutes pour y aller. Sachant que la plupart des personnes qui sont susceptibles de s'inscrire sur l'école sont sur le même secteur que moi. Ça veut dire que si moi déjà un mercredi à 16h, je mets 30 minutes pour aller à l'école, bah eux aussi quoi. Minimum, parce que là on est mercredi. Ok, bon. Je vais réfléchir. Bon, petite update pendant que je prépare du coup mon café. J'ai pas filmé hier. Hier on était jeudi. J'ai passé littéralement la journée à écrire des mails. Écrire un mail en particulier, c'était très long. Il fallait que, bref, que j'explique toute une situation, etc. Que je rassemble les documents, que j'envoie tout. Donc ça m'a pris littéralement la journée. J'avais prévu 1 heure pour faire ça. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc hier, j'ai pas du tout filmé. Je suis restée focus pour finir au plus vite cette tâche que je laissais traîner. Du coup, le café. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, hier, il s'est pas passé grand-chose, vu que j'ai fait ça. Par contre, 2 choses hier, dont une chose majeure. Je crois que je vous ai laissé sur j'ai trouvé un bien que j'aimerais aller visiter, qui coche pas mal de cases et tout, mais c'est pas tout prêt. En effet, c'est pas tout prêt parce qu'après, quand je regardais sur la carte, donc moi je cherche un bien, un local sur le secteur BAB, donc Biarritz, Anglet, Bayonne. Et là, c'était sud des Landes, donc Tarnos, limite Ondre, pour ceux qui sont du coin. Et du coup, c'est pas loin. En réalité, c'est pas loin. Si on prend l'autoroute, c'est 20 minutes. Sauf que prendre l'autoroute tous les jours pour déposer les enfants à l'école, mine de rien, c'est un coût aussi. C'est 4 allers-retours par jour. Faut rentrer, il faut venir les chercher puis il faut rentrer. Donc il y a ça. Par la nationale, c'est un peu plus long, même si ça reste accessible, hein, les accès sont proches, mais j'ai pas rappelé pour aller visiter. J'avais contacté le propriétaire pour avoir des infos, et finalement je pense que c'est trop loin. C'est trop loin, pourquoi? Parce qu'après j'ai repris tous les questionnaires que j'ai récoltés, les formulaires de besoins concernant les besoins pour une école alternative bilingue. Et la majorité des personnes qui ont répondu habitent Biarritz. Et je comprends parce que je comprends oui et non, on peut éviter un peu n'importe où, mais c'est vrai qu'il y a aussi une forte concentration de personnes bilingues ou internationales en tout cas, sur Biarritz. Donc ça fait sens. Et en fait, de Biarritz,
Ça fait un petit peu loin quand même. Je me dis le matin, si on doit venir pour déposer les enfants, sans non plus avoir à lever les enfants trop tôt, parce que l'idée, c'est pas non plus de les lever à 6h et qu'ils soient déjà fatigués à 10h, quoi. Donc, il faut, je pense, favoriser la proximité. Parce que de Biarritz, ça fait quand même se lever tôt, même si on commence, admettons qu'on commence à 8h30 ou même à 9h. Bah, ça fait lever les enfants, on va dire à 6h30, 7h, le temps de déjeuner, se préparer tranquillement et ensuite prendre la route. Il y a presque autant de temps de route que de temps de préparation, etc. Je pense qu'en prenant la nationale de Biarritz, c'est bien 40 minutes à cette heure-ci. Après, il faut retourner travailler. Enfin, je trouve que c'est quand même assez contraignant et ça peut freiner. Je pense que ça peut freiner, la distance peut freiner. Moi, la première, je me dis, est-ce que je le ferai? Je suis pas sûre. Au départ, d'ailleurs, quand on est arrivé ici, enfin pas tout de suite, mais après quand j'étais enceinte, quand j'ai accouché de ma deuxième fille, on s'était posé la question d'inscrire la grande dans une école alternative de Tarnos, justement. Et en fait, comme je venais d'accoucher, je me voyais pas gérer toute la logistique du matin, faire les tétés, faire la route, etc. Le cosy. Ensuite, il fallait revenir pour déposer du coup la petite chez la nounou. Et on a la nounou à côté de chez nous pour le coup. Donc, ou alors il aurait fallu changer les horaires de la nounou. Du coup, bah, c'était plus le même tarif. Enfin, voilà, il y a tout ça aussi qu'il faut penser. Il n'y a pas que l'école. Et ça reste un investissement. Donc, il faut que ce soit pratique pour tout le monde. Et après, bah, même moi, pour aller travailler, je suis prête aussi à faire un petit peu de route, mais voilà, j'ai pas non plus envie de me lever à 5h du matin pour aller à l'école, préparer ma classe. J'exagère, hein, je ne me lèverai pas à 5h du matin. Mais là, on parle pas de faire 40 km. Hein. Mais quand même. Le seul truc qui m'embêtait sur ce local, c'était il donnait sur un boulevard et je sais pas trop si ce boulevard est passant. Mais après, il cochait pas mal de cases, donc je sais pas. J'hésite, peut-être que ça peut m'aider aussi à me projeter sur ce que je recherche exactement. Donc, il y a eu ça, je vous ai laissé là-dessus. Finalement, donc sur le local, parce que je parle, mais je prépare pas mon café. Ça, c'est le seau pour le compost, si vous vous posez la question. Enfin, pour le compost, non, on n'a pas un compost, on a un lombricomposteur. C'est les vers qui vont se régaler. Et ils adorent le marc de café, justement. Donc, je sais pas. Là, je ne l'ai pas recontacté. Le monsieur, en plus, il m'a dit qu'hier, il y avait une autre école de Tarnos qui avait aussi contacté pour le même local. Donc, comme quoi, j'ai eu le nez quand même quand j'ai vu l'annonce. Parce qu'une autre école s'est projetée sur le même local. Et il y avait 2 autres personnes qui, du coup, visitaient hier. Donc moi je ne l'ai pas recontacté parce qu'en fait c'est un peu compliqué la logistique. Là j'ai pas la voiture. Donc c'est un peu contraignant là. Il se proposait de venir me chercher, il était sympa pour visiter. Mais après comment je rentre, bref. Donc je verrai. Je vais me laisser la réflexion. Peut-être que je verrai si l'annonce elle est toujours là. Je le rappellerai début de semaine. Si personne s'est positionné dessus, c'est que peut-être c'est un bien que je dois visiter. Sinon c'est pas grave. Hein. Je ne mets pas trop la pression, même si c'est le nerf central hein, du projet. C'est ça, c'est que tant qu'on n'a pas de local, je peux pas faire de déclaration d'ouverture auprès du rectorat. Faut envoyer les plans, etc. Donc, il faudrait qu'on ait le local pour mars, quoi, grand max. Et autre chose qui était contraignant sur ce local, c'est que donc c'est un local qui est disponible à la location à partir du mois de janvier. Donc ça, ok, très bien, mais ça veut dire que du coup, il faut qu'on paie le loyer de janvier à septembre à perte. Bon. Voilà, là je suis au démarrage de la campagne de dons que je vais lancer. D'ailleurs, autre nouvelle du coup d'hier, c'est que le compte bancaire a été validé pour la campagne de dons. Il fallait que j'attende ça. Donc ça c'est bon, ça a été validé hier. Donc je peux du coup officiellement recevoir des dons. Tout prend du temps.
tout prend du temps, il faut attendre pour tout. Donc j'aurais une petite trésorerie d'avance, je me serais dit ok pourquoi pas, si j'avais eu par exemple 5 mois de loyer d'avance, je me dis bon ok peut-être, mais ça met une pression pour pouvoir trouver du coup les loyers manquants, sachant que la priorité une fois qu'on a le local, c'est plus tant le loyer, c'est aussi surtout aménager le local, faire les travaux s'il y a besoin de travaux, de mise aux normes, etc. Donc ça demande quand même d'avoir de la trésorerie. Donc voilà, je verrai lundi parce que c'est pas évident de m'organiser sans la voiture, surtout que sans la voiture c'est pas évident. Donc ça, et donc je continue. Bonne nouvelle qui est arrivée du coup hier soir. J'ai pas vu le mail tout de suite, j'ai reçu un mail vers 17h30 et je l'ai vu que le soir quand je me suis posée. Une mairie m'a contactée. Une des mairies que j'avais contactées pour demander à rencontrer les élus éducation jeunesse. Et j'en ai contacté 3. Biarritz, Anglet, Bayonne. Et une des 3 m'a répondu. Je ne sais pas si je vous le dis pour l'instant. Quelle mairie? On va peut-être garder le suspense. Je vais peut-être garder le suspense jusqu'au rendez-vous, voir un peu comment ça se passe. Je sais pas. Déjà, je vais leur répondre parce qu'ils m'ont proposé 3 dates. Ils m'ont proposé 3 dates pour du coup leur présenter le projet. Dites-moi si vous avez une petite idée d'ailleurs dans les commentaires. Quelle est la mairie? J'ai envoyé les mails le même jour. Hein. Quelle est la mairie qui a été la plus réactive pour me répondre? Sachant que, bon, après je comprends, c'est la fin de l'année, il y a aussi plein mal de choses à gérer. C'est pas, j'attendais pas une réponse tout de suite. Je me suis dit peut-être sous 15 jours, quoi. Bon, finalement, ça a été plus rapide parce que j'ai envoyé le mail la semaine dernière, le 6, je crois. Non. Si, je crois que c'est ça. Oui, bah si, finalement, ça fait 15 jours. Un peu plus même. Puisqu'on est le 21. Donc c'est ça. Bon, ça fait 15 jours. Voilà, donc pour l'instant, j'ai reçu une réponse d'une mairie qui me propose du coup de se rencontrer au mois de décembre. Donc là, je vais leur répondre ce matin. Je vais m'empresser de vite bloquer un créneau pour les rencontrer. Et ça y est, en fait, là maintenant, il faut que je prépare mon pitch. Il faut que je prépare un petit peu comment je vais présenter le projet. Voilà, je suis contente et en même temps, ça met une bonne pression. C'est cool. Et en même temps, je suis contente que ce soit cette mairie aussi qui m'ait répondu. Voilà. Pour l'instant, je vais, voilà, je vais prendre ça vraiment comme un exercice d'entraînement. Je vais m'entraîner. D'ici là, du coup, c'est dans un mois le rendez-vous, donc j'ai le temps de préparer mon dossier, de m'entraîner à pitcher, à présenter le projet, même si finalement au quotidien, je parle aussi beaucoup du projet à mon entourage, aux mamans de l'école, etc., de ma fille, voilà. Mais là, c'est pas pareil. Là, je sais que, alors déjà, je suis pas à l'aise de parler en public, même si, bon, faut pas croire, quand je parle à mon écran, il y a personne devant moi. Mais je suis pas très à l'aise à parler en public. Là, il y a un enjeu derrière. Il y a un bel enjeu derrière, donc ouais, ça me met doublement la pression. On verra. En tout cas, là, je vais préparer ça. Mais là, la priorité, aujourd'hui, c'est déjà de faire un petit café là. La priorité aujourd'hui, ah oui, et autre chose du coup hier soir, j'avais découvert par hasard la semaine dernière, parce que vous savez, tous les jours je regarde des annonces immobilières. J'entends à la porte. Bon, je vous ai laissé sur. J'entends du bruit, j'entends quelqu'un arriver. J'ai cru que c'était un livreur ou quelque chose comme ça, donc j'ai coupé. Non. C'était monsieur qui ramenait du pain et il est reparti. Il a juste déposé du pain et il est reparti travailler. Du coup, faut que je reprenne le fil. Oui, donc, tous les jours, je regarde les annonces immobilières. Tous les jours, je scrute. J'ai mis plein d'alertes. Et je regarde du coup ce que j'ai reçu dans mes emails.
Et à force de chercher, je suis tombée sur une boîte qui s'occupe justement de trouver des bâtiments ERP pour les écoles. C'est leur métier. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Donc, en fait, le petit hic, c'est qu'en parcourant leur site, je me suis rendu compte que ils étaient surtout, enfin, dans les offres qu'ils proposaient, c'était surtout pour, vous savez, type des écoles supérieures en fait. École secondaire, école supérieure, type école de commerce, etc. Donc des grands plateaux de bureaux. Donc ça, c'est adapté à l'école supérieure, mais pour l'école primaire, c'est un petit peu différent. Et donc du coup, bon, je les ai contactés un peu sans espoir, sans rien attendre en fait, en me disant au cas où, on ne sait jamais, peut-être que ils accompagnent aussi les plus petites écoles, quoi. Et donc ça, c'était, je crois que je les ai contactés la semaine dernière. Oui, je crois que c'est ça. Et on m'a rappelé hier, donc je les ai rappelés parce que j'ai raté leur appel. Et donc je les ai rappelés hier soir. Et je suis tombée sur une nana adorable. Et en fait, ils s'occupent vraiment de trouver des locaux, c'est leur métier, de trouver des locaux pour les écoles. Des locaux aux normes ERP pour les écoles. Et ils n'ont pas de biens pour l'instant sur la côte basque. Je crois qu'elle m'a dit qu'il y en avait un à Biarritz, donc il faut que j'attende qu'elle me valide mon profil pour que je puisse aller consulter toutes les annonces. Mais ils sont en train de se développer en région, sur Bordeaux, etc. Donc ça peut intéresser d'autres créateurs de projets. C'est Oui Campus, j'aurais dû le dire dès le départ. Ça s'appelle Oui Campus. Et leur métier, c'est de trouver des locaux pour les écoles. Donc trop cool. Donc je vais quand même consulter. Elle a pris plein d'infos sur, du coup, sur le projet, sur ce que je recherchais comme type de bâtiment, etc. Et bah, ça va permettre de... Je pense que eux, je sais pas si eux, ils recherchent aussi de leur côté, s'ils cherchent des biens et du coup après ils les référencent sur leur site. Je sais pas trop comment ils fonctionnent. Mais bon, en tout cas, elle a pris mes critères de recherche. Et comme ça, dès qu'il y a un bien aussi qui rentre, si elle voit que ça correspond, je pense qu'ils me contacteront. Donc ça, c'était la deuxième bonne nouvelle, c'est que bah, du coup, il y a des pistes aussi par là. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, je dois, vu que maintenant le compte bancaire est validé par la plateforme de dons, donc moi j'utilise Helloasso, ils ont validé le compte bancaire, donc maintenant je peux lancer officiellement une campagne, une première campagne. Là, mon questionnement c'était, est-ce que je lance maintenant une campagne de crowdfunding ou une campagne de dons classique? Parce que la semaine dernière, non, c'était début de semaine, mardi, j'ai du mal à me resituer. Tout passe, enfin, ça passe vite et en même temps, bref. Mardi, j'ai assisté à un webinaire, vous savez, pour le Giving Tuesday. Donc c'est le 2 décembre, je vous en ai parlé. Donc campagne de dons internationale. Et la nana qui faisait le webinaire m'a conseillé de partir direct sur le crowdfunding, le financement participatif. On va faire simple. Mais je sais pas, parce qu'en fait, il faut que je regarde comment ça se passe sur Helloasso. Si on peut débloquer des fonds au fur et à mesure, parce que si les fonds sont bloqués tant que la campagne n'est pas terminée, je vais être bloquée pour pouvoir louer un local. Si jamais je trouve un local entre temps et que la campagne n'est pas finie, parce que sur Helloasso, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout ajuster. On n'est pas obligé de mettre de date de fin, on peut réajuster le montant au fur et à mesure, etc. Donc c'est pas mal. Ça peut donner un premier objectif en tout cas. Donc il faut que je regarde un peu vraiment la différence entre une campagne de dons classique et une campagne de crowdfunding. Donc ça, il faut que je fasse ça aujourd'hui, que je prépare du coup le texte, etc. J'aimerais bien faire une vidéo. J'aimerais bien faire une petite vidéo de présentation du projet. Ça va m'entraîner à pitcher aussi. J'avais fait un premier script, mais il faut que je le réajuste.
savez, la semaine dernière, j'avais voulu tourner en extérieur. Enfin, c'était le week-end dernier. En fait, j'avais le torticolis, il faisait pas beau, etc. Mais aujourd'hui, il fait super beau. Il fait froid, mais il fait super beau. Est-ce que je vais avoir le courage de sortir, de m'habiller? Parce que là, du coup, je vais être avec la grosse doudoune. Pas sûr. Peut-être me mettre plutôt dans le salon. On verra. On verra, parce que finalement... je sais pas, je suis bien là à la maison. J'ai remis mon petit pull doudou, là. Bon, je suis en route pour aller récupérer ma grande pour déjeuner. Faut pas se fier au soleil hein, parce que il fait super froid. Autant au soleil il fait bon, mais alors dès qu'on est à l'ombre, ça caille. Bon, c'est passé super vite ce matin comme je l'avais prévu. J'ai contacté une piste qu'on m'avait donnée pour un local. On verra ce que ça donne. J'ai consulté les annonces, je me suis créé aussi de nouvelles alertes, enfin une nouvelle alerte avec de nouveaux critères. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé sur le dossier, sur la partie dons. Et voilà, en fait c'est passé super vite. Donc là, déjeuner avec ma grande. Mais je vais essayer d'avancer un peu ce midi. Je vais essayer d'avancer un peu ce midi. Une fois qu'on aura fini de manger. Et après, il me restera un petit peu de temps cet après-midi et ce soir. Je pense que je vais pas mal bosser ce week-end du coup. On verra. Je vais vérifier ma... Ah si, il faut que je contacte la banque. Je vais essayer de faire le mail ce midi, comme ça ce sera fait. J'ai oublié, il faut que je contacte la banque. Parce que j'ai pas d'accès au compte ou quoi. Je peux pas accéder au compte. Voilà, j'ai pas reçu de mail avec un identifiant, etc. Donc je sais pas, c'est bizarre. C'est très très vite. Voilà, on verra si j'arrive à clôturer la semaine. Et s'il a tout doux, ce qui était prévu, si j'arrive à tout faire. Maybe. Bon, je vais clôturer cette semaine de vlog. Ce week-end, j'ai pas fait grand-chose là. Aujourd'hui, on est dimanche. Ce week-end, si, j'ai quand même avancé. J'ai avancé sur la partie IMO. Alors, j'ai pas fini ma to-do, pas du tout. Mais j'ai avancé sur la partie IMO. J'ai préparé des emails que je commencerai à envoyer demain pour des locaux, en tout cas pour proposer des partenariats sur des établissements qui sont déjà ERP, leur demander s'ils ont soit des locaux vides, soit des parcelles à louer. Donc ça, j'ai préparé du coup des messages. J'ai aussi contacté hier 5 ou 6, je crois, agences immobilières sur des annonces que j'avais trouvées pour avoir des infos. Et puis en même temps parler du projet, demander s'ils auraient éventuellement d'autres choses à me proposer. Donc ça c'était hier, ça m'a pris, j'ai fait ça pendant quasiment 2 heures, 2h30 pendant la sieste des enfants. Et aujourd'hui c'était repos, j'étais bien fatiguée. Donc là je viens juste de finir d'éditer le vlog de cette semaine, enfin que je vais poster cette semaine. Donc celui de la semaine dernière. Et voilà. Là je vais poster le vlog et après je vais faire un peu de lecture et la journée va passer comme ça. Ce soir je pense que je vais préparer mon agenda pour la semaine. Ma liste de toutes les tâches à faire, tout ce que je dois reporter. Il y a des choses que j'avais pas fait, que j'ai pas réussi à faire cette semaine que je vais faire. Donc je vais préparer ça ce soir et puis on démarre une nouvelle semaine.